Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les Sagittaires pour la première semaine du mois de février 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Aidez-moi à avoir un trophée s'il vous plaît. Donc abonnez-vous, bisous bisous, abonnez-vous, c'est gratuit, abonnez-vous. Ok. Cette lecture est une lecture générale. Donc si jamais la lecture ne résonne pas avec vous, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien qui est juste en bas de toutes mes vidéos sur YouTube. Ok. Voyons ce qui se passe ici avec les Sagittaires. Sagittaire. Oui, c'est un parti d'entre vous. C'est le moment pour vous de prendre du recul et de respirer. C'est le moment pour vous d'apprécier la vie telle qu'elle est. C'est le moment pour vous d'oublier un peu ces histoires de partenaire par-ci, partenaire par-là, ça ne finit pas, les problèmes. I'm telling you. Moi je dis, oh. C'est vraiment le moment pour vous d'apprécier la vie, Vous allez faire un exercice avec moi de 1 seconde. Fermez les yeux. Videz votre tête. Inspirez et expirez. La vie. Reconnaître qu'on est en vie. On oublie les problèmes, les partenaires, machin. Reconnaître qu'on est en vie. Apprécier la vie. Être reconnaissant pour ce qu'on a. Reconnaissant pour être à la maison, reconnaissant pour être en bonne santé, reconnaissant pour avoir la nourriture, le chien, les trucs, être reconnaissant pour ce qu'on a. Et on a les anges qui voudraient que vous preniez ici un moment pour apprécier ce que vous avez, apprécier votre vie et dire merci. 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 I'm telling you. Et merci. Une certaine partie d'entre vous, en appréciant la situation dans laquelle vous êtes, vous pouvez être apte à donner beaucoup plus aux autres. En appréciant ce que vous avez, c'est à ce moment-là peut-être que vous êtes tellement reconnaissant que maintenant vous commencez à donner peut-être votre attention aux autres, ceux qui en ont besoin, des trucs comme ça. Mais c'est le moment pour vous d'apprécier. Donner pour recevoir. Over here, ok? Ça s'applique sûrement non seulement dans vos finances, mais aussi dans votre situation amoureuse. Here. Voyons voir. Si je peux avoir un peu plus de détails sur votre lecture.
Les Sagittaires. Oui, c'est un parti d'entre vous. Vous êtes ici dans une grande période de réconciliation. On a ici quelqu'un qui a l'impression d'avoir trouvé sa femme ou d'avoir trouvé son homme. Je t'ai enfin trouvé. L'amour de ma vie. Je t'ai enfin trouvé. Oui, c'est un parti d'entre vous. Vous et votre partenaire, vous avez ici une chose en commun. Et cette chose que vous avez en commun, c'est de regarder le ciel et de regarder la lune. Surtout en pleine lune, j'ai l'impression que vous et votre partenaire, vous aimez beaucoup regarder le ciel. Ou encore, vous aimez beaucoup peut-être vous mettre au balcon. You know? Moi, je sais pas. Peut-être vous aimez vous mettre au balcon, fumer une cigarette. Ou encore au balcon, boire un verre. Ou juste au balcon pour regarder les étoiles. Mais la majorité des gens qui regardent les étoiles, là, ce sont les fumeurs. Moi, j'ai dit que... j'ai juste dit que... J'ai juste dit que la majorité des gens qui se sont pris les étoiles, c'est des fumeurs. En plus que je dise quoi. Hi. Les autres, je sais pas s'ils ont le temps de regarder tout ça. Hein. But anyway. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez réellement ici l'impression d'avoir rencontré the one. Like, this is the one. Et si à un certain moment donné, vous et cette personne, vous ne vous parliez plus, j'ai l'impression que vous êtes prêts aujourd'hui à vous réconcilier, à la reprendre dans vos bras. You know? À vous de savoir qui est l'homme, qui est la femme dans cette histoire. Mais dans tous les cas, on a les deux partenaires qui veulent se réconcilier et être ensemble. Puis c'est un parti dans vous, soit vous avez ici affaire à votre baby maman, baby daddy, ou encore vous avez ici affaire à un partenaire avec qui vous voulez avoir une famille. Vous en avez déjà parlé, vous en avez déjà discuté. On a ici quelqu'un qui est sur le point d'avoir son deuxième enfant, ou encore qui est en train de parler, you know, naissance d'un deuxième enfant. Pour d'autres, votre premier enfant a déjà l'âge adolescent ou est sur le point d'avoir l'âge adolescent. Angels, please give me more information in this reading, please. Thank you. Yep. Puis c'est un parti dont on a ici quelqu'un qui est carrément obsédé par l'autre. Si vous avez ici affaire à un freak obsédé, pervers, I don't know. Je lis ce que je vois. Freak, obsédé, pervers, peut-être qu'on ne peut pas lire sur son visage que c'est comme ça qu'il est, mais au fond de lui, c'est carrément un pervers. Anyway, si vous avez ici affaire à quelqu'un qui aime... j'ai pas envie de dire narcissiste, d'accord? J'ai plus envie de dire quelqu'un qui aime avoir le contrôle de la famille, le contrôle de tout ce qui se passe autour de lui, de sa femme, aux enfants, everything. Quelqu'un ici qui aime tout contrôler. J'ai l'impression que votre partenaire devient beaucoup plus obsessif par vous qu'auparavant. Sûrement que vous êtes très belle ou vous avez ici un atout qui le rend fou. Peut-être une femme folle d'amour. Mais puis c'est une partie dont vous n'avez aucune envie as well de montrer à une personne que vous aussi vous voulez vous réconcilier avec lui. Ah ok. On a maintenant la guerre des... Je vais appeler ça la guerre des flammes. Hein? On a maintenant une guerre qui va se lever entre deux personnes qui s'aiment. Les deux personnes ont le même but. Vous avez tous les deux le même but. Le but, c'est de vous réconcilier et d'avoir une famille ensemble. Mais j'ai l'impression que votre partenaire a déjà eu à jouer avec vos sentiments. Votre partenaire a déjà eu à vous faire croire à une relation pour ensuite claquer la porte devant votre visage au moment où vous pensiez que, voilà, on est réconciliés. Et aujourd'hui, vous n'avez aucune intention de vous faire manipuler par ce traître.
Aucune intention de vous faire manipuler par ce traître. Excusez-moi, ce vagabond. C'est ce que j'ai entendu. Ce vagabond. Donc, par ce traître, hein? It's like, ouais, vas-y, là, je sais que je t'aime, je sais que tu m'aimes aussi, mais à la fin de la journée, ne pense pas que tu vas m'avoir comme la dernière fois avec tes promesses à la con, tes je t'aime à 2 balles. Cette fois-ci, on va se marier, on va avoir un enfant. Ouais, c'est ça. C'est quand ça? La Saint-Glinglin? Dis-moi, c'est quand? You know? Et vous voulez vraiment vous réconcilier avec ce partenaire. C'est juste que cette fois-ci, vous êtes sur vos gardes. Et vous n'allez pas juste accepter les belles paroles d'une personne. Tant que tu ne me montres pas que ce que tu me dis est la vérité, s'il te plaît, mon frère, ou s'il te plaît, ne me dérange pas. Tant que tu ne me montres pas que ce que tu es en train de me dire, c'est vraiment quelque chose que tu comptes faire, ne me dérange pas. Mais on a ici quelqu'un qui veut vraiment être avec vous, qui veut se réconcilier avec vous, et aussi qui voudrait vous présenter à sa famille. Je vois ici quelqu'un qui voudrait vous présenter à sa mère. Here. On a ici quelqu'un qui espère que vous allez même accepter la réconciliation qu'il vous offre, la réconciliation qu'il apporte dans cette... dans votre relation. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo. Bisous, bye bye. On a les Verseaux, Capricorne, Vierge, Cancer. Bye.